par les activités physiques adaptées et santé à l'UFR STAPS. Et puis après, je suis passé côté recherche. J'ai fait un master recherche en sciences du mouvement humain, puis une thèse où je m'intéressais aux méthodes de détection du risque de chute chez les personnes âgées et les applications cliniques que cela peut avoir. J'ai d'abord été attaché de recherche clinique au CHU de Montpellier, puis après ma thèse j'ai aussi fait un post-doctorat et puis je me suis assez vite lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai rencontré mes associés fondateurs de la première société NaturalPad qui fait des jeux vidéo de rééducation et eux étaient docteurs en informatique, robotique au LIRM, eux aussi à Montpellier. Aujourd'hui, effectivement, je suis CEO de Beatels, qui est une jeune entreprise universitaire. J'ai évoqué juste avant mon parcours et que j'avais fait un post-doctorat. C'était justement un post-doctorat sur un projet de recherche européen qui s'appelait Beatels. Et en fait, on a décidé avec les chercheurs, la médecin et les post-doctorants à la fin du projet de recherche. Comme on a eu des très bons résultats au niveau clinique et des bons retours patients, on a décidé de franchir le pas et de créer une nouvelle société me concernant, mais une première pour eux, du même nom, donc qui s'appelle Beatels et qui fait des dispositifs médicaux pour tout ce qui est rééducation fonctionnelle par le rythme. Donc on a 3 principaux produits, la Basta qui est une batterie d'évaluation des capacités rythmiques, un serious game qui s'appelle Beatworkers ou Rhythm Workers dans sa version de clinique et qui est en fait un jeu de réentraînement des capacités rythmiques, et puis un système d'aide à la marche qui s'appelle BeatMove et qui est un système d'aide et d'incitation à la marche par la synchronisation audiomotrice. Donc en fait on diffuse une musique qui correspond à la cadence de marche des personnes pour les inciter, pour stabiliser la marche dans un premier temps, et puis après on accélère petit à petit la musique pour inciter les personnes à marcher plus vite. Nous avons eu l'idée, en fait c'est pas moi qui ai eu l'idée initialement, c'est les porteurs, le professeur Benoît Bardy, le professeur Dalabella et puis le docteur et neurologue Valérie Cochin-de-Coq qui ont écrit le projet européen Beatels parce qu'on savait depuis une vingtaine d'années qu'il pouvait y avoir un intérêt d'apport d'informations extérieures, ce qu'on va appeler l'indissage, qui soit visuel ou auditif dans la maladie de Parkinson pour aider la marche. Et donc eux souhaitaient s'intéresser à l'effet de cet indissage auditif sur la locomotion humaine, que ce soit dans la pathologie, on l'a appliqué à Parkinson, ou dans la performance en course à pied, puisque c'est aussi un public cible qu'on a évalué. D'ailleurs, depuis novembre 2015, suite à nos travaux et puis à ceux d'autres équipes de recherche dans le monde, les fédérations d'athlétisme interdisent l'écoute de musique qui est considérée comme du dopage technologique. Et donc, l'origine du projet est celle-ci, et puis moi j'ai fait mon travail de post-doctorat dessus, et comme à la fin du projet on avait des très bons résultats cliniques et que les patients étaient très enthousiastes à l'idée de garder le dispositif, on a franchi le pas de créer cette jeune entreprise universitaire en se disant qu'on pourrait servir beaucoup plus que notre file active de patients, puisque Parkinson c'est près de 300 000 personnes en France et 10 millions dans le monde, et il y a 25 000 nouveaux cas chaque année. C'est un gros problème de santé publique et on s'est dit qu'on pouvait essayer d'aider dans ce domaine-là. CEO, je ne crois pas à ce jour qu'il y ait vraiment de formation pour. Moi, je suis passé de chercheur à entrepreneur, donc c'est vrai que c'est un changement. Et puis, pour autant, aujourd'hui, je dois gérer, comme on est une jeune entreprise universitaire, on fait beaucoup de R&D, je dois gérer des chercheurs, mais aussi une entreprise, et donc forcément derrière l'aspect commercial. Et c'est justement le grand écart un peu qu'il faut faire entre ces deux choses qui est pas toujours évident. Après, dans les missions de CEO, on est avant tout chef d'entreprise, donc il faut gérer les équipes, même si nous on a un management, on pourra en parler un peu après, qui est très horizontal. Et puis avant tout, c'est la trésorerie, hein. Le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Faut payer les gens à la fin du mois, donc c'est faire entrer de l'argent, pour ça faire des ventes, répondre à des appels à projets, voir les demandes de subventions, faire le tour des banques. Donc il y a aussi beaucoup d'administratifs, de juridique, on est heureusement accompagné pour ça, hein. Mais voilà, il y a tout cet aspect-là aussi qui est intéressant. Et puis ce qui fait
qu'on a envie d'avancer et qu'on a envie que la société grandisse, c'est beaucoup la passion de ce qu'on fait, les retours patients quand on voit que ce qu'on fait sert à quelque chose et sert à la santé et le bien-être de personnes, c'est ça qui nous permet d'avancer et de se dire faut qu'on y aille, faut qu'on arrive même à être remboursé pour que le plus de patients puissent aller mieux. Aujourd'hui, on a une entreprise qui est de taille relativement petite, on va dire, on est une dizaine, enfin un peu moins d'une vingtaine, ce qui nous permet encore d'avoir un management que nous on appelle entre nous en peigne, c'est-à-dire qu'on laisse les personnes très autonomes. On a une pratique où en fait il n'y a pas vraiment le côté hiérarchique et où on va avancer tous ensemble, c'est-à-dire que c'est pas une personne qui fait un projet, mais on construit les projets tous ensemble et on avance tous ensemble. On a l'habitude de dire qu'on est tous dans le même bateau et donc aujourd'hui nous tout est très partagé avec l'ensemble des salariés et on a une vision globale qui est commune et donc c'est comme ça qu'on arrive à engager les personnes tous dans la même direction. Pour moi, l'échec, c'est constructif, tout comme la critique d'ailleurs. On m'a souvent dit c'est en se trompant qu'on apprend. Voilà, l'échec, c'est ce qui permet une notion éducative. Et il faut justement apprendre ces échecs. Sur ma première société, j'ai pu faire des erreurs, j'ai essayé de ne pas les refaire sur ma deuxième société. Et donc c'est vraiment comme ça qu'on grandit. Et puis des fois, l'échec, on fait tout ce qu'on peut pour l'éviter, mais il peut être aussi indépendant de nous. Et donc s'il y a échec mais qu'on a tout donné, en soi on peut pas forcément s'en vouloir parce qu'il y a des facteurs qui sont extrinsèques. Et par contre, si on se rend compte qu'on n'a pas tout donné, qu'on n'a pas fait le mieux de ce qu'on pouvait, là c'est le moment où on peut se dire mince, j'ai pas fait tout ce que j'aurais pu et réfléchir à comment s'améliorer pour l'avenir et éviter d'avoir cet échec pour les mêmes raisons. L'entrepreneuriat, je pense que c'est il y a une part un peu intrinsèque. J'ai toujours aimé faire des choses par moi-même, essayer de servir, etc. Et donc je me suis dit que l'entrepreneuriat c'était une partie de moi, ce côté projet, chef de projet, etc. Et puis après, en fait, c'est dans mon cursus, quand je suis passé côté recherche, j'ai vu qu'il y avait des projets de recherche qui aboutissaient à des belles choses, mais qui malheureusement restaient dans les placards des laboratoires. Et donc je me suis dit, il faut, pour qu'il y ait ce transfert et que ça serve vraiment l'utilisateur final, il faut à un moment passer de ce côté chercheur, de cette casquette de chercheur, à cette casquette d'entrepreneur. Oui, alors Natural Path, c'est la première société pour laquelle j'ai travaillé et dont je suis un des associés fondateurs. Et on fait des jeux vidéo de rééducation fonctionnelle, donc il y a quand même un lien assez important avec Vitels. C'est à peu près les mêmes marchés, même si on était en B2B, là on est en B2C. Et en tant que responsable validation clinique, en fait, moi j'ai apporté la brique santé à mes différents associés et donc j'étais chargé de tout ce qui est essai randomisé contrôlé, de manière plus générale, les appels à projets, les partenariats avec les hôpitaux, les cliniques pour tester le produit sur différentes pathologies et puis tout ce qui est le lien avec la partie R&D pour développer de nouveaux mouvements qui vont servir à intégrer dans des jeux parce qu'ils servent certaines pathologies. Ça vient souvent de nos parents. Mon père me disait souvent « vise la lune, t'atterriras au pire dans les étoiles ». Donc c'est un peu ce que j'essaie de faire, toujours donner le meilleur et puis même si après il y a des facteurs extrinsèques comme je le disais tout à l'heure, quand on donne le meilleur au moins on ne peut pas se reprocher et regretter de ne pas avoir tout donné. Alors je n'ai pas de pire conseil réellement, mais généralement elles viennent des gens qui n'ont pas forcément l'expérience. Des gens qui ne sont pas à notre place. Souvent on construit nous-mêmes son expérience, mais voilà, vaut mieux interagir avec des gens qui ont déjà été dans cette situation et qui nous parlent de leur expérience que des gens qui nous donnent des conseils alors qu'ils ne sont jamais passés par là. Oh, beaucoup de choses. On apprend constamment et c'est ce qui forge l'expérience. Donc c'est en faisant plein d'expériences qu'on apprend le plus possible. Et puis il y a 20 ans en fait, je sais même pas ce que je me serais demandé aujourd'hui avec le recul.
effectivement, on a tous un bout de papier, mais enfin tous, pas tous, la majorité, mais ce bout de papier fait pas tout. Et après, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est les projets, le fait de participer à plein d'initiatives, l'engagement qu'on va mettre dans les projets, l'envie de viser plus ou moins haut, hein, parce qu'on se fixe aussi chacun ses objectifs, qui fait qu'on va avancer. Et j'incite souvent les étudiants à s'engager le plus possible dans différents stages, dans des jobs d'été, qui soient en relation ou pas d'ailleurs hein, avec notre formation, parce que tout ce qu'on va pouvoir faire va nous apporter des compétences qui seront transposables à un moment ou à un autre dans d'autres projets. Dans la continuité des réponses d'avant, essayer de ne pas se fixer limite, de toujours viser assez loin, être ambitieux, c'est important. Et puis toujours faire du mieux possible et puis pour autant de réfléchir, de mesurer ce qu'on fait pour pas, notamment dans le cadre d'une entreprise, pas s'engager, arriver à prioriser aussi les objectifs que vous fixez en fonction de votre ambition.